Si les possibilités d'avenir d'un pays se jugeaient uniquement à l'ampleur de son équipement matériel, l'économiste pourrait penser à la vision du port d'Alger que le potentiel économique de l'Algérie lui permet déjà d'aspirer à une large prospérité en même temps qu'à une place de choix dans l'économie générale de l'Union française. Avec le port d'Alger, comme avec ceux d'Oran, de Bougie, de Philippeville, de Beaune, la France a voulu que l'Afrique du Nord possédât sur la Méditerranée des bases commerciales puissantes, adaptées aux exigences du trafic moderne, ouvertes à toutes les possibilités des échanges internationaux et capables de faire respirer, au rythme d'une vie marquée par de si considérables progrès industriels et mécaniques, un pays riche qui, depuis son union avec la France, prend conscience de ses possibilités économiques. C'est dans le sens de ce vaste plan d'équipement national qu'au cours de ces 20 dernières années, de grandes améliorations ont été apportées aux bases maritimes algériennes. C'est dans le sens de ce plan que depuis la libération, de nouveaux travaux et l'apport de matériel moderne ont fait des ports d'Alger et d'Oran des bases comparables aux mieux équipés et aux plus actifs des ports français. C'est aussi dans le sens de ce plan d'équipement national que l'administration française a réussi à faire continuer et achever, en dépit des difficultés de l'heure, la grande route de rocade que le gouverneur Châtaigneau a inaugurée au bord de Velle-Verte. Cette voie va permettre de doubler le trafic Casablanca-Tunis et va devenir la seconde artère transversale de l'Afrique du Nord. C'est encore dans le cadre de ce plan d'équipement national que s'ouvrent les uns après les autres et jusqu'aux lisières du désert des aérodromes qui faciliteront les liaisons rapides à travers toute l'Algérie. Ainsi, par la combinaison étudiée des ports, des routes et des aérodromes, l'Algérie compose la structure moderne qui lui permet dès aujourd'hui d'aspirer à jouer, aux côtés de la métropole, un rôle de premier plan dans l'économie française dont elle est inséparable. Pour jouer ce rôle, il faut à l'Algérie de l'eau. Le problème de l'eau est depuis 100 ans au premier rang des préoccupations de l'Algérie française. Ces dernières années, de magnifiques progrès, rendus possibles par les techniques modernes, ont été accomplis dans ce domaine. Le barrage de Kerrata, dans le Constantinois, sera bientôt la plus grandiose des réalisations de cet ordre. En pleine montagne, son énorme masse de béton retiendra les eaux d'un oued jusqu'ici sauvage pour les rendre productrices. Demain, ces turbines fourniront par millions de kilowatts la force électrique qui fera au loin mouvoir les roues des usines. Ailleurs encore, les eaux du Khamiz, maîtrisées, vont elles aussi servir à créer de la force. Une immense centrale électrique, pourvue des perfectionnements les plus actuels, va permettre de tirer de l'énorme réservoir récemment constitué à la fois la prospérité des cultures avoisinantes et la puissance des fabriques lointaines. Ces nouveaux apports de force génératrice de travail et de richesse constitués par le réseau de barrages dont l'Algérie a fixé la réalisation sont augmentés par la présence aux confins marocains du bassin houlier de Kenazza, découvert en 1907 et dont l'exploitation, commencée pendant la guerre de 1914 par les chemins de fer algériens, n'a pu être sérieusement menée que depuis 1940. Ici, pas de puits. L'exploitation se fait par plan incliné et taille chassante. Les galeries s'enfoncent seulement de quelques mètres, mais atteignent parfois 600 mètres de long. Les ouvriers, tous musulmans, bénéficient des mêmes conditions de travail que les mineurs européens. Et grâce à une parfaite coordination, l'exploitation, en dépit des difficultés causées par la faible épaisseur des couches, est montée de 20 000 tonnes en 1939 à 200 000 tonnes en 1945. On envisage par ailleurs que la production pourra atteindre annuellement 300 000 tonnes. L'écoulement de cette production serait assuré si la construction du Méditerranée-Niger était réalisée, car elle permettrait l'alimentation des petites industries de transformation qui se développeraient aux confins algéro-marocains.
À l'heure actuelle, le charbon de Kenazza satisfait au tiers des besoins de l'Algérie. Et Kenazza est un symbole, le symbole d'un effort prodigieux nécessité par la guerre et l'isolement de l'Algérie, devenue dans la paix une source de prospérité. Grâce aux forces fournies par les puissances hydroélectriques des barrages et le charbon de Kenazza, des industries sont nées en Algérie. La France y a créé récemment le premier centre d'industrie lourde avec cette tréfilerie-câblerie qui se prépare à assurer la fourniture des fils et des câbles d'acier nécessaires au pays. Cette industrie nouvelle, à l'établissement de laquelle l'administration française a apporté tous ses soins, a été dotée d'un outillage parfaitement apte à la fabrication des câbles de toute grosseur. Grâce à cette usine, l'Algérie pourra bientôt peut-être se passer de l'apport de la métropole en ce qui concerne les câbles métalliques. Et cette tréfilerie est un premier pas vers l'industrialisation algérienne dans le domaine de l'industrie lourde. Toutefois, il ne faut pas compter que l'Algérie puisse entretenir une industrie lourde d'importance. Le manque de minerais l'en empêche. Son domaine est plutôt dans les industries du textile. Dans ce pays où le mouton vit par immenses troupeaux, la laine est une matière première d'importance essentielle. C'est pour traiter ces quantités considérables de laine que la France a créé en Algérie la première fabrique destinée à utiliser sur place la matière première qui, naguère encore, s'en allait alimenter les filatures et les tissages du nord de la France. À Oran existe depuis 1938 une fabrique qui, sous le contrôle du gouvernement général, opère la transformation de la laine, depuis la toison jusqu'au tissu inclusivement. Cette laine algérienne, cardée et filée en Algérie, tissée en Algérie, est capable à l'heure actuelle d'assurer, en plus des laines à tapis et à tricoter, la fourniture mensuelle de 10 000 mètres de tissu. Ces tissus, de qualité égale à ceux qui sont fabriqués dans la métropole et à l'étranger, sont répartis dans les 3 départements d'Algérie sous le contrôle de l'Office algérien des textiles. Là aussi, dans ce domaine du textile, la fabrique d'Oran n'est qu'un départ. Sa réussite complète permet d'ores et déjà d'augurer le jour où toutes les laines d'Algérie pourront être traitées dans des centres comparables à celui d'Oran. La France, dont l'initiative a créé les tissages d'Oran, se prépare à accentuer son premier effort pour doter l'Algérie d'une industrie textile florissante. Une autre industrie bien faite pour le pays et dont l'extension apportera à l'Algérie une source de profit considérable est celle de la conserve. Un exemple type de l'intérêt apporté par la naissance de cette industrie neuve nous est fourni par Chifalo. Ce village de pêcheurs possède aujourd'hui une usine de ce genre qui traite les sardines, très nombreuses dans les eaux de Chifalo. Le soleil, grâce au climat, fait ici partie des méthodes employées. C'est un avantage gratuit dont dispose l'Algérie pour l'ajouter aux techniques, aux méthodes et à l'outillage grâce auxquels, bénéficiant de l'expérience acquise par les entreprises françaises du même genre, l'usine de Chifalo parvient à sortir actuellement 35 000 boîtes de sardines par jour. Avec la sardinerie de Chifalo, l'Algérie possède l'embryon d'une industrie qui pourra, le jour venu, lui fournir un apport économique considérable. La métropole trouverait là une source de conserve qu'elle est pour l'instant obligée de chercher ailleurs. L'Algérie y possède les bases d'une exportation continue et d'un revenu solide. Il faut donc que Chifalo ne demeure pas un exemple isolé. Aujourd'hui, création heureuse où la main-d'œuvre musulmane et européenne sont unies dans le même effort et dans le même avantage, Chifalo doit être demain le point de départ d'une industrie côtière qui pourra compter dans l'économie algérienne comme un chapitre particulier.
Mais cet essor économique qui chaque jour s'adjoint de nouveaux domaines ne peut nous faire oublier les richesses primitives du sol algérien, celles que vinrent y chercher autrefois les Romains et qui développa la France. Ces richesses primitives ont pris aujourd'hui un développement que nulle époque dans ce pays n'avait connu. Alors que la culture, selon les méthodes ancestrales, n'assurait qu'une production de 3 quintaux à l'hectare, les méthodes modernes importées par la France donnent maintenant jusqu'à 16 quintaux à l'hectare. Ce stade de rendement est atteint très généralement dans les grandes exploitations créées depuis un siècle en Algérie et qui comptent parfois 1000 hectares et plus, consacrés uniquement à la culture des céréales et cultivés au moyen du matériel le plus moderne, à l'instar des exploitations canadiennes ou américaines. Ainsi, l'Algérie n'a pas cessé d'être le grenier dont parlaient les civilisations disparues. On peut augurer que la nourriture de la population étant assurée par le sol même, il sera possible d'exporter un surplus qui contribuera à faire de ce pays un pays riche. L'autre richesse primitive du sol algérien, c'est la vigne. On sait que la vigne, cultivée depuis la plus haute antiquité, a connu une nouvelle prospérité due à l'action française depuis 100 ans. L'importance de cette culture sur tout le territoire, mais principalement dans la région d'Oran, est devenue telle qu'elle a fait de l'Algérie un des pays grands producteurs de vin au même titre que la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Dans ces vignobles qui couvrent parfois plusieurs centaines d'hectares, les vendanges apportent chaque année les signes d'une indiscutable prospérité. Le raisin algérien, traité dans ses exploitations selon les plus nouvelles techniques et au moyen d'un appareillage comme n'en possèdent pas toutes les grandes exploitations d'Europe, assure chaque année une production d'une vingtaine de millions d'hectolitres, dont une grande partie est destinée à l'exportation. Cette importance de la vigne, devenue l'une des richesses locales, assure à l'Algérie une place certaine et prépondérante dans les échanges commerciaux avec l'Europe. La vigne est comme le fleuron de la couronne vivante de l'Algérie, où se rencontrent les symboles du blé, de l'eau, du charbon et des forces diverses qui matérialisent le travail et font la richesse d'un peuple et d'un pays. Dans cet essor économique commencé voici un siècle et qui aujourd'hui est parvenu à faire de l'Algérie une terre où les réalisations acquises n'ont pas que leur valeur de réalisation, mais aussi celle d'une promesse d'avenir, la France peut revendiquer hautement l'ampleur de son rôle. Sa récompense est de voir aujourd'hui l'Algérie riche, prospère, heureuse, assurée d'un avenir éclatant.